الحمد لله رب العالمين. وعليكم السلام. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. ربنا أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم واشرح صدورنا بمعرفة العلم وأحسن أخلاقنا بالعلم والحلم يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. La paix et la bénédiction d'Allah soit sur le sceau des prophètes et messagers, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le fils d'Abdullah, ainsi que sur sa sainte famille, sur ses fidèles et vertueux compagnons, et sur tous ceux qui les suivront sur cette belle religion jusqu'au jour de la résurrection. Ensuite, nous sommes en train de poursuivre par la permission d'Allah notre tafsir. Et la sourate que nous avons entamée la fois passée, il s'agissait de la sourate At-Takwir. Nous avons fait la première partie. Par la permission d'Allah, nous allons achever la sourate aujourd'hui. Nous écoutons d'abord la lecture de cette sourate et après nous allons revenir sur les versets pour essayer d'interpréter un à un. Nous demandons à Allah son assistance de nous accorder la réussite dans ce que nous allons dire de sa parole. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون
إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ça c'est la sourate At-Takwir. Cette sourate, elle est composée de 29 versets. Elle est descendue pendant que le messager était à la Mecque. Donc elle figure parmi les sourates mécoises, c'est-à-dire les sourates de la Mecque. Et la sourate là, nous avons dit que le messager, la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, nous a dit: celui qui veut voir les scènes, celui qui veut assister au film, celui qui veut voir comment les événements du jour du jugement vont se dérouler, qu'il puisse lire cette sourate-là avec la souratul Infitor et la souratul Inshiqaq. Ces trois, lorsque tu les lis, c'est comme si tu voyais les événements du jour du jugement se dérouler devant toi. Alors la sourate, la fois passée, nous avons commencé. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Je cherche la protection auprès d'Allah contre le Satan banni. Bismillahirrahmanirrahim. Et je commence avec le nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Et la shamsu kuwirat. Allah a dit: lorsque le soleil sera obscurci, lorsque le soleil sera plié, sera emballé. Wa idha nujumun kadarat. Lorsque les étoiles vont tomber. Wa idha al-jibalu suyirat. Lorsque les montagnes vont marcher, les montagnes vont s'en aller, leur place sera vide, il n'y aura plus de montagnes. Wa idha al-isharu uttilat. Lorsque les chamelles enceintes qui sont prêtes à mettre au monde seront abandonnées par leurs propriétaires à cause de la difficulté. Wa idha al-wuhushu hushirat. Wa idha al-wuhushu hushirat. Lorsque les animaux sauvages seront rassemblés à un même endroit, ces animaux-là, il n'y a pas l'autre qui va se préoccuper pour manger l'autre. Wa idha al-biharu sujirat. Lorsque les mers, les fleuves, les eaux seront allumées. Wa idha an-nufusu zuwijat. Lorsque les âmes seront accouplées, les âmes seront ensemble. C'est-à-dire les gens seront divisés en groupes. Il y a un groupe ici, il y a un groupe de l'autre côté, il y a un autre groupe de l'autre côté. Wa idha an-nufusu zuwijat. Wa idha al-maw'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat. Et lorsque les fillettes enterrées vivantes seront interrogées, les filles qu'on a eu à enterrer sans cause, sans raison, seulement on avait peur de la pauvreté, seulement on se disait que les filles là ne sont pas importantes, comme cela se faisait auparavant, Allah a dit, su'ilat, on va les interroger. Bi ayyi dhanbin qutilat, pour quelles raisons elles ont été tuées. Wa idha suhufu nushirat. Et lorsque les livres, les récits seront partagés, les livres de chacun sera donné au propriétaire pour qu'il puisse lire. Wa idha as-sama'u kushitat. Et lorsque le ciel va être enlevé, lorsqu'on va enlever le ciel, il n'y aura plus de ciel. En ce moment-là, il n'y aura plus de temps pour dire qu'il fait jour, il fait nuit, il est 18h, il est 20h. Il n'y aura plus ça. Mais un seul jour sera mis en marche, c'est le jour du jugement. C'est un seul jour. Tous les jugements vont se dérouler pendant ce jour-là. Wa idha as-sama'u kushitat. Lorsque le ciel sera enlevé. Wa idha al-jahimu su'irat. Lorsque le feu de l'enfer sera enflammé, sera attisé. Wa idha al-jannatu uzlifat. Et lorsque le paradis sera approché, le paradis sera approché, il sera grandement ouvert pour ceux qui vont l'habiter.
Alimat nafsum ma ahdarat. En ce moment, chaque âme saura ce qu'elle a amené, ce qu'elle a apporté. Tout le monde saura ce qu'il avait fait comme du bien ou du mal. Parce que tout sera dévoilé. On va tout mettre devant les gens. Donc, alimat nafsum ma ahdarat. Fala uqsimu bil khunnas. C'est à ce niveau nous étions arrêtés la fois passée. Fala uqsimu. Allah a dit, mais non, je jure. On a dit qu'on peut interpréter comme ça. Mais non, je jure. Ça, c'est la première façon d'interpréter. Fala uqsimu bil khunnas. Mais non, je n'ai même pas besoin de jurer. Tellement que c'est vrai, je n'ai même pas besoin de jurer. On peut aussi interpréter comme ça. Fala uqsimu bil khunnas. C'est vrai que je jure. Donc ça prend tous les trois sens. Et tous les trois sens sont normaux. On peut utiliser ça, on peut utiliser ça. Donc Allah a dit Fala uqsimu bil khunnas. Pour ceux qui ont considéré cela là comme zaïda. C'est-à-dire on ne considère pas ça. Et ils disent, Allah a dit, je jure bil khunnas, par les étoiles qui se cachent souvent. Les étoiles qui se cachent souvent. Al-Jawari al-Kunnas, Al-Jawari, ces étoiles qui courent, qui marchent, qui se déplacent. Nous avons dit la fois passée ici qu'il y a des étoiles qui sont plusieurs fois plus grandes que la terre. Plusieurs fois. Plus grandes que la terre. Et ces étoiles-là, on a eu à dire ici qu'Allah a créé pour trois raisons. La première raison, c'est pour embellir le ciel, pour que le ciel soit beau. La deuxième raison, c'est aussi quelque chose qu'on prend pour lapider le diable, le shaitan. La troisième raison, c'est une orientation pour ceux qui sont dans le désert ou dans la brousse, ils sont perdus. Ils vont regarder les étoiles pour savoir que là, il doit avoir la route pour aller dans une ville. Mais de l'autre côté, il doit avoir de l'eau. Parce que les étoiles ont leur position. Cette étoile-là sort toujours sur la mer. L'autre étoile sort toujours sur une ville. L'autre étoile-là qui se place à ce côté de la lune, lorsqu'on voit ça, on sait que là c'est seulement les forêts. Donc ça sert les gens à s'orienter. Allah a dit, jure par ces étoiles-là, Al-Jawari qui courent, qui se déplacent, qui marchent. Al-Kunnasi qui se cache tantôt et se dévoile tantôt. Ils se cachent lorsqu'il fait jour, on ne les voit pas. Qui se montrent lorsqu'il fait nuit. En ce moment, on les voit et ces étoiles-là brillent. On les voit avec leur lumière. Donc, Al-Kunnas. Des fois, on voit et des fois, on ne voit pas. Mais pourquoi Allah a juré? Parce que chaque fois, quand on jure, il y a quelque chose qui suit. Si quelqu'un dit Wallahi billahi tallahi, on va l'écouter. Qu'est-ce qu'il va dire après? Parce qu'il ne peut pas s'arrêter ici. Quand on jure, on a juré pour quelque chose. Et lorsque Allah jure également, il a juré pour quelque chose. Et nous avons dit Allah, il jure par toutes ses créatures. Mais les musulmans, ils doivent jurer seulement par le Créateur, qui est Allah. Le messager, il nous a interdit de jurer par autre chose. Mais on doit jurer par quoi? Par Allah. Et on doit jurer lorsqu'on est en train de dire la vérité. On ne doit pas jurer sur le mensonge. Allah subhanahu wa ta'ala a dit Wallayli, et je jure par la nuit. Je jure par la nuit. Idha as'asa, lorsque la nuit arrive. Lorsque la nuit part, ça prend tous ces deux. As'asa, lorsque le jour finit et que la nuit arrive. As'asa, lorsque la nuit finit et le jour est en train d'arriver. Donc au moment dont on rentre dans la nuit, wallayli idha as'asa. Au moment qu'on sort de la nuit, wallayli idha as'asa. Donc Allah a dit, je jure par la nuit,
lorsque la nuit se présente ou lorsque la nuit commence à partir. والصبح إذا تنفس Wasubhi, et je jure par l'aube, par le matin, très tôt le matin, à Soub. Voilà pourquoi la prière du matin, on appelait ça par Solatu Subhi, la prière de l'aube. Donc Allah a dit, jure par l'aube. L'aube, c'est un temps qui est placé au milieu des deux. Ça y est, au milieu de la nuit et du jour. Lorsqu'on finit de prier, peu de temps après, la lumière doit déjà envahir. Donc c'est un temps qui est placé au milieu. Et il faut noter que c'est très important pour un musulman de se réveiller tôt. Il faut se réveiller tôt. Et surtout les hommes, aller accomplir la prière de Soubh là dans la mosquée derrière l'imam. Le messager d'Allah, il nous dit, tout musulman qui arrive à accomplir la prière de Isha avec l'imam dans la mosquée, il est rentré chez lui à la maison. Il a pu revenir lors de la prière de Soubh. Il a accompli encore la prière de Soubh derrière l'imam dans la mosquée. On va écrire dans son livre comme il a fait toute la nuit en train de prier pour Dieu. C'est comme il ne s'est pas reposé. Il est resté là en train de prier. Et se réveiller très tôt le matin, c'est aussi béni. Le messager d'Allah, il nous dit dans un hadith, Barakallahu fi ummati fi bukuriha. Il dit, Allah a béni ma communauté lorsque cette communauté se réveille tôt. Lorsque la communauté se réveille très tôt le matin. Il y a la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est là. Même tes enfants qui ont l'âge de prier, dès que tu te réveilles, parce qu'il y a ce défaut-là qui est là. Il y a des parents qui se réveillent, mais ils laissent les enfants. Lui, il va à la mosquée, il revient. L'enfant va dormir jusqu'au lever du soleil, c'est là où il le réveille. Il faut déjà former l'enfant. Quand tu te réveilles, tu le réveilles. L'heure de la prière de Soubh. Il commence à faire déjà la formation. Et il va s'habituer. Le jour papa et maman ne sont pas là, il est déjà habitué. Quand il est l'heure de la prière de Soubh, il se réveille. Mais quand on les réveille aussi, il faut les habituer à travailler après la prière, à réviser leurs leçons, à lire le Coran. Ça les permet d'arriver à l'école à temps. Ça les permet aussi de se rattraper dans les cours qu'ils sont en train de faire. Mais lorsque l'enfant va se réveiller à 7 heures, l'enfant arrive à l'école en retard. L'enfant arrive à l'école pendant qu'il n'est pas prêt à recevoir les cours. Donc se réveiller très tôt le matin est beaucoup recommandé dans la religion de l'islam, incha'Allah ta'ala. Alors Allah a dit, Wasubhi, et je jure par l'aube, Idha tanafasa, lorsque l'aube respire, tanafasa, respire. Lorsque l'aube, le matin, se présente au monde, on sent sa fraîcheur, on sent l'humidité. Allah a dit, jure par ces temps-là. إنه لقول رسول كريم. Il a juré pourquoi? Il a donné la raison. Il dit Innahu. C'est vrai que ce livre-là, c'est vrai que ce livre-là, la qawlu, c'est la parole, Rasoulin, d'un messager, Karim, noble, un grand messager. Mais ici, on ne parle pas du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais Allah est en train de parler de Jibril. Allah est en train de parler de Jibril. Rasoul qui est ici là, ce n'est pas le prophète Muhammad. Donc il ne faut pas confondre. Rasoul veut dire un envoyé. Ça veut dire un messager. Même si moi je reste ici là, j'envoie quelqu'un, va faire ça. On appelle la personne par un Rasoul. Je l'ai envoyé. Mais ici, Rasoul qui est là, Allah est en train de parler de Jibril. C'est un envoyé d'Allah qui était l'intermédiaire entre Allah et les prophètes. Donc du fait que les mécréants étaient en train de dire que le Coran n'est pas la parole d'Allah, que le messager il est en train d'inventer. Des fois même on disait qu'il est fou. Allah veut confirmer, il a dit innahu. C'est vrai que ce Coran-là, la qawlu rasoulin karim, c'est la parole d'un noble messager, d'un noble envoyé qui est Jibril alayhi salam. C'est lui qui l'a amené. C'est lui qui a pris ça
pour amener au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et la fois passée, nous avons dit que le Coran, dans son intégralité, c'est-à-dire dans sa totalité, était gardé dans Lawh Mahfouz, qui est une maison qui se trouve au-dessus du 7e ciel. Et après, Allah a demandé aux anges de déplacer ça. Ils ont déplacé ensemble. Ils sont venus déposer ça à Baytul Izza. Ça est dans le premier ciel. Le ciel que nous voyons là. Et c'est après ça, ça venait un peu. Ça venait sourate après sourate. Verset après verset. Allah a confirmé ici. Il dit c'est la parole de l'ange. Allah lui a donné pour aller transmettre à qui? Au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. ذي قوة عند ذي العرش مكين. ذي قوة, Allah subhanahu wa ta'ala dit, il est doué de force. L'ange Gabriel a la force. Il a une force terrible. Donc ici, là, il nous parle des qualités de Jibril. Comment est Jibril? Allah subhanahu wa ta'ala, il nous décrit Jibril. Il a d'abord commencé en disant Rasoulin, c'est un envoyé. Karimin, noble, c'est-à-dire c'est un grand envoyé. Il dit encore Dhi quwwatin, il est doué de force. Il a une grande force, Jibril. Inda dhil arshi, il vit auprès du trône de Dieu. Les anges là, ils ont des titres. Ils ont aussi des grades. Il y a des anges qui sont supérieurs par rapport aux autres. Maintenant, les anges qui se trouvent dans le 7e ciel, et ils sont supérieurs que les anges qui sont en bas. Ceux qui sont au 1er, 2e, 3e. Leur titre ne vaut pas les anges qui sont dans le 7e ciel. Maintenant, Jibril alayhi salam, lui, il est leur supérieur. Allah a dit Dhi quwwatin inda dhil arshi. Il vit près du palais de Dieu, le trône de Dieu. C'est là où Jibril se trouve. Dhil arshi. Il est auprès du trône de Dieu. Donc lui, il n'est pas dans le 1er ciel ni 2e ciel. Mais il faut dépasser le 7e ciel. C'est là où Jibril reste. Près du trône de Dieu. Inda dhil arshi. Makin. Et encore, il a un rang élevé. Il a un rang supérieur. Makin, c'est-à-dire il a une grande place. Il a une grande place, Jibril alayhi salam. Inda dhil arshi. Makin. Donc il occupe une grande place auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala au milieu des autres anges. C'est lui leur chef. Muta'in thumma amin. Muta'in. Allah a dit il est obéi. Il est respecté par les autres anges là. Muta'in. Donc eux, ils doivent du respect à Jibril. Pourquoi? Parce qu'il est leur chef. Muta'in, donc il est obéi par les anges. Muta'in thamma. Thamma veut dire là-bas. Il est respecté là-bas, au milieu d'eux. Il est respecté là-bas, au milieu des autres anges. Amin. Et il est digne de confiance. Il est honnête. Lorsqu'on lui donne le Coran, on lui donne les versets du Coran, on lui donne les sourates du Coran, il amène textuellement comme on l'a donné, sans modifier une lettre, sans effacer une lettre, sans ajouter une lettre. Il amène comme on l'a donné. Amin. Donc il est digne de confiance. Jibril alayhi salam. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que Jibril alayhi salam, il a 600 ailes pour se déplacer. Quand il veut se déplacer, il va voler avec les 600 ailes qu'Allah lui a données. Donc Jibril alayhi salam, c'est une grande créature. Les hommes que nous sommes, quand on nous parle de la qualité des anges, on ne peut pas comprendre. Parce que notre entendement ne nous permet pas à connaître la qualité des anges. Le prophète, il nous dit, un ange quitter son épaule, arriver à sa tête, la distance c'est comme quitter la terre, arriver au ciel. Mais lorsqu'on va te dire ça, tu vas comprendre comment. C'est comme un bébé qui est dans le ventre de sa maman. On va dire à ce bébé-là, dans le monde, quand tu vas partir,
tu seras dans un grand palais. Mais lui, il ne peut pas comprendre ça. Lui, il est dans un petit ventre. Parce que pour lui, là-bas, c'est un monde, c'est grand. Il fait tout là-bas, il mange, il dort, il fait tout là-bas. Mais si tu le dis pendant qu'il est là-bas, un jour, il va habiter dans une grande maison, sur un grand lit. Lui, il ne peut pas comprendre ça. Parce qu'il ne sait pas qu'il y a quelque chose qui est plus grand que le ventre de sa maman. Mais le jour où il va naître, on va prendre le bébé comme ça, on le met dans une bassine, on commence à le laver, il regarde à gauche, à droite, ah ça c'est grand, hein? Ça c'est plus grand que là où j'étais. Il ne savait pas qu'il y avait cette bassine-là. Et par après, c'est ce même bébé qui va commencer à grandir, il va aller habiter dans une maison, c'est pour lui seul. Il reste dans la maison, ah, vraiment ici là aussi, c'est plus grand que la bassine que je me lavais avec. Et si on le demande là, on va te retourner dans le ventre de ta maman, il va dire mais comment? Là-bas, là, je ne peux plus rester. Donc, quand on nous explique comment est les anges, on ne peut pas comprendre. Parce que nous, on n'a jamais vu une telle chose d'abord. On n'a jamais vu une telle créature. Dans le messager, il nous dit la distance de l'épaule à la tête d'un ange, c'est comme la terre et le ciel. Dans Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit Jibril là, Thamma Amin, il est digne de confiance. وما صاحبكم بمجنون. Là, on parle maintenant du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il a fini avec Jibril. On a vu la qualité de Jibril. Allah a dit Rasoulin, c'est un envoyé. Karimin, il est noble. Zi quwwatin, il a la force. Inda zil arshi, il vit à côté du trône de Dieu. Makinin, il a une grande place. Muta'in, il est obéi, il est respecté par les autres. Thamma Amin, et il est digne de confiance. Beaucoup de qualités pour Jibril alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala, il a clôturé la page de Jibril. Là maintenant, il a parlé du cas du prophète. Pour ceux qui disaient qu'il est fou. Parce qu'on disait qu'il est fou. La fois passée, je vous ai raconté comment Dumad est devenu musulman. Parce que Dumad était un homme qui vivait à Yémen. Mais il guérissait les malades, les fous, les gens qui ont la maladie de génie. Il arrive à la Mecque, on lui dit que le prophète Mohammed est devenu fou. Quand on l'a dit ça, il dit mais comment? Il dit oui parce qu'il raconte des choses là, carrément il est fou. Il se rapproche du prophète. Il est venu, il lui a dit ah Mohammed, moi quand même, Dieu m'a facilité, j'ai guéri beaucoup de maladies. Il n'a pas dit directement, on m'a dit que tu es fou. Il dit moi j'ai guéri beaucoup de maladies. Maintenant, ce que tu souffres là, je peux te guérir. Le messager, il l'a écouté. Quand il a fini, il dit, tu as fini? Il a dit, oui, il a fini. Il dit, Inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Ça, c'est une formule que le messager utilisait lorsqu'il veut dire quelque chose de sérieux. Ou bien lorsqu'il veut faire la khutbah. Ou bien lorsqu'il veut prêcher. Il a commencé, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Quand il est arrivé ici, l'homme l'a regardé jusqu'à... Il dit, mais ce que tu viens de dire là, tu peux répéter ça? Parce que c'est un arabe. Et les Yéménites sont des vrais arabes. Il comprend textuellement ce que le messager est en train de dire. Le messager a dit, bien sûr, je peux répéter. Il dit, répète ça une deuxième fois. Le messager est revenu sur la même chose. Inna alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Il a demandé est-ce que pour la troisième fois tu peux encore répéter? Le messager a dit pas de problème. Il dit répète, moi je vais voir. Il a répété pour la troisième fois. Il n'a plus parlé avec le messager. Il est allé vers les gens qui ont dit qu'il est fou là. Il est parti leur dire, moi j'ai vu beaucoup de fous. J'ai vu aussi des magiciens. J'ai vu des poètes. L'homme là, il est loin d'être un fou. Il n'est pas fou. Mohamed n'est pas un fou. Ce qui sort de sa bouche là, il n'est pas fou. Il est revenu vers le prophète. Il dit, moi j'aimerais rentrer dans ta religion. Alors le messager l'a fait attester. Il est devenu musulman. Quand il s'est retourné à Yémen, lui, il est allé appeler les gens maintenant vers l'islam. Et Allah l'a facilité, il a fait rentrer beaucoup de gens en islam. Dimad, c'était un compagnon du prophète Mohammed
sallallahu alayhi wa sallam. Donc on racontait ici et là que le messager est fou. Allah pour les répondre, il a dit wama sahibukum. Wama sahibukum. Et votre compagnon là, il n'a même pas dit cet homme là. Il n'a pas dit Muhammad qui est là. Il n'a pas dit le messager. Mais il dit wama sahibukum. Votre compagnon là, votre ami là. Sahibu c'est l'ami. Sahib c'est le compagnon. Votre compagnon là, bimajnounin, ce n'est pas un fou. Mohamed n'est pas fou. Donc Dieu leur répond. Il leur dit wama sahibukum bimajnounin. Mohamed qui est votre compagnon, il n'est pas fou. Pourquoi Dieu a dit wama sahibukum? Parce que Mohamed est né devant eux. Il a grandi devant eux. Ils connaissent son père, ils connaissent sa mère. Ils savent comment il était avant de devenir prophète. Ils savent que c'est un homme honnête, c'est un homme correct. Eux-mêmes, ils avaient confiance en lui. Donc c'est leur compagnon. Il n'est pas venu d'ailleurs. Il a grandi à la Mecque. On connaît tout son passé. Donc Allah a dit wama sahibukum, votre compagnon là, bimajnoun, c'est pas un fou. وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ. Walaqad, et c'est vrai que Ra'ahu, il a vu l'ange Gabriel. Le prophète a vu l'ange Gabriel comme ça. Et il l'a vu plusieurs fois lorsqu'il s'est transformé à un homme. Mais il a vu aussi dans sa forme angélique, la façon que Dieu l'a créé là. Il a vu comme ça 2 fois. Il l'a vu pour la première fois lorsqu'il est venu le trouver dans Gharu Hira. Il l'a vu encore la nuit quand il partait au ciel ensemble avec Jibril. Il l'a vu dans sa forme normale, comme Dieu l'a créé. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a dit walaqad ra'ahu. C'est vrai que Muhammad a vu Jibril bil ufuqil mubin, à l'horizon clair. Il l'a vu, il n'y a rien entre eux. Il n'y a pas un arbre qui va le barrer. Il n'y a pas un mur, il n'y a pas une maison. Bil ufuqil mubin. Clairement, il a vu Jibril comme ça. Il l'a vu 2 fois. Pour la première fois, dans la grotte. Pour la deuxième fois, lorsqu'il est parti ensemble avec lui dans le ciel pour aller rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah a dit tout ce qu'il vous dit là. Jibril a 600 ailes, il l'a vu. Quand il vous dit Jibril est grand, il l'a vu. Quand il dit il est en train de voler, il l'a vu. Donc tout ce qu'il vous raconte là, croyez-le, car il l'a vu à l'horizon clair. Ah oui. À la Mecque, oui. Lorsqu'il partait, dans la question du frère, lorsqu'il partait à Baytul Maqdis ou bien Al-Masjid al-Aqsa, parce qu'on utilise tous ces 2 noms-là pour le même endroit. C'est Jibril qui est venu le chercher à la Mecque. Jibril est venu le trouver à la Mecque. Il l'a pris depuis la Mecque. Et il y avait Bourak. Ça, c'est aussi une bête qui a la forme du cheval, mais sa taille n'atteint pas le cheval. Plus grand que l'âne aussi. Il est un peu plus grand que l'âne, mais il n'atteint pas le cheval. C'est le messager qui nous raconte tout ça. Il est monté sur Bourak. Jibril est là. Voilà pourquoi Allah a dit Subhanalladhi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-harami ila al-masjid al-aqsa. Donc il a fait ce voyage-là, commencé de la Mecque, la mosquée sacrée de la Mecque, jusqu'à la mosquée Aqsa de Palestine. Il était ensemble avec Jibril. Hein, Jérusalem. Donc ils arrivent maintenant à Jérusalem, dans cette mosquée, c'est là où il est monté avec Jibril ensemble dans le ciel. Ils ont dépassé le 1er, le 2e, le 3e, jusqu'au 7e. Alors, il a vu Jibril comme Allah a créé Jibril dans cette nuit-là. Donc Allah nous dit, il l'a vu clairement. Il sait qui est Jibril. وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ. وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ. Et le messager, il n'est pas quelqu'un qui va cacher la révélation. Dieu l'a fait un enseignement. Apprends aux musulmans la prière. Il est obligé de les apprendre. Apprends aux musulmans ou apprends à ta communauté le Coran. Il est obligé de transmettre. وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ.
Donc, il ne doit pas être avare pour cacher ce qu'on l'a demandé d'enseigner à sa communauté. Ou bien les informations qu'il a. Il n'est pas avare pour transmettre ça aux gens. Donc, il n'est pas pour les invisibles un avare qui va cacher ce qu'il a vu. Voilà pourquoi quand il est revenu de son voyage nocturne, il nous a dit, j'ai visité l'enfer. Voici ce que j'ai vu dedans. J'ai visité le paradis. Voici ce que j'ai vu dedans. Et j'ai vu aussi les gens dans cet état, dans cet état. J'ai vu aussi les prophètes. Tout ce qu'il a vu, il nous a raconté. Donc il est obligé de transmettre ce que Dieu l'a demandé de dire aux gens. Donc, il n'est pas un avare qui doit cacher la révélation. Le Coran n'est pas la parole shaitani du diable. Le Coran n'est pas la parole du diable, Rajim, Bani. Le diable maudit, Iblis, le Satan. Allah a dit, le Coran est loin d'être la parole d'Iblis. C'est la parole d'Allah qu'il a transmis à l'ange. L'ange est venu transmettre ça au prophète. Et le prophète a enseigné ça à ses compagnons. Et ses compagnons ont enseigné aux autres jusqu'à ce arriver à nos jours. Et Allah a dit, j'assure la garantie de garder ce livre-là. Le livre-là ne peut pas avoir le mélange. Donc le Coran, c'est le plus grand miracle que le messager nous a laissé. Ça restera intact jusqu'à la fin du monde. Il ne peut pas avoir de modifications. Il ne peut pas avoir de changements. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. Et j'ai facilité la récitation du Coran. Aujourd'hui, il y a des enfants de 10 ans, il y a des enfants moins de 10 ans qui sont en train de mémoriser le Coran. Cette année même, j'ai vu une fille, moins de 10 ans au Mali, qui a eu à mémoriser tout le Coran à l'espace de 5 mois. 5 mois, 6 jours, il a terminé le Coran. Une fille qui n'a même pas 10 ans. Donc cela montre la véracité de la parole d'Allah. Il a dit, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Il a dit, j'ai facilité la récitation du Coran. J'ai facilité la mémorisation du Coran. J'ai facilité l'interprétation du Coran. Nous sommes là. On est en train de traduire le Coran. Mais est-ce que le Coran, là, c'est notre langue? Ce n'est pas notre langue. Et encore, est-ce que c'est la parole d'un homme? C'est la parole du Créateur. S'il n'avait pas facilité, on ne pouvait pas interpréter. Parce que Allah est puissant. S'il n'avait pas facilité le Coran, nous n'allons pas rester ici pour dire qu'on va traduire le Coran. Nous, on a grandi pendant que nos parents, nos grands-parents qui ont appris, tu le vois assis là, il a le Coran. Il te fait le tafsir de tout le Coran. Il te dit ce mot-là, ça veut dire ça. Ça veut dire ça. Mais lorsque nous avons commencé à parler un peu l'arabe, quand on vient, on le parle l'arabe, il dit, moi, je ne comprends pas l'arabe. Donc, il est là, il ne peut même pas dialoguer en arabe. Mais il te fait l'interprétation du Coran. Donc, nos papas d'avant, là, tu leur donnes la lettre, il faut écrire. Ils ne maîtrisent pas la grammaire. Ils ne maîtrisent pas la conjugaison. Mais le Coran qu'il a appris, qu'il a connu, là, il va t'enseigner ça. Il va te dire, le mot, là, c'est ça. Ça, là, ça veut dire ça. Et le qissa, là, c'est comme ça. Il va dire du début jusqu'à la fin. Allah a dit, j'ai facilité. C'est sa parole à lui, mais il a facilité ça pour que les hommes puissent comprendre. Ils puissent s'enseigner dans sa lecture, dans sa mémorisation et dans son interprétation. Voilà pourquoi qu'on soit arabe, qu'on soit non arabe, lorsqu'on apprend, facilement on arrive à connaître. Allah a dit, mais avec tout ça là, où allez-vous donc? Le Coran est là, la religion de l'islam est là, le messager vous a tout expliqué. Fa'aina. Mais où? Tadhaboun, vous partez. Vous allez encore chercher quoi? Qu'est-ce qui n'est pas dans le Coran? Donc, fa'aina tadhaboun. Où allez-vous donc? Donc, le Coran déjà, lorsque nous l'avons, on n'a plus besoin d'une autre règle ou bien d'un autre jugement ou d'un autre livre. C'est le dernier testament qui a été révélé par Allah. Il n'y aura plus de livre. Et ce Coran-là aussi
est venu abroger les lois qui étaient dans les autres livres. Les lois qui étaient dans les autres livres, lorsque ce n'est pas conforme à ce que le Coran a, alors on trouve directement que ces lois-là ont été abrogées. C'est les lois du Coran qui sont en vigueur. Et ça restera en vigueur jusqu'à la fin du monde. Parce qu'il n'y aura plus un autre livre. Le Coran n'est que dhikrun, un rappel lil alamin pour tout l'univers. C'est un rappel pour tout l'univers. Donc ça ne se limite pas seulement aux hommes. Les génies, ils ont écouté le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en train de lire le Coran. Quand ils ont écouté, ils se sont dit, ah, attendons, nous allons écouter bien ce que l'homme là est en train de dire. On dirait que ça, c'est un livre que Dieu a révélé. Ils sont restés calmes, dans le silence. Ils ont écouté le messager. Il est en train de lire le Coran, ils sont en train d'écouter. Quand il est arrivé à la fin de ce qu'il devait lire, les génies se sont dit, ça là, c'est encore un livre qui est venu après Moussa. Ils sont devenus des musulmans à cause de la lecture du prophète. Et quand ils sont devenus des musulmans, et ils sont allés encore appeler leurs semblables génies. Pour leur dire, ah, aujourd'hui là, on a vu un monsieur, il est envoyé par Dieu. Il lisait un Coran. Voici ce que le Coran a dit. Donc il y a un dernier des prophètes qui est arrivé. En ce moment, il faut croire en lui. Donc parmi les génies aussi, il y a des musulmans. Et il y a ceux-là qui ont refusé, qui sont devenus des kafirs. Quand il va prendre Suratul Jinn, Allah nous détaille un peu comment sont ces djinns-là. Lorsqu'il va nous dire, قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا. Ils sont allés dire vraiment, on a écouté le Coran. Ajaba, c'est vraiment un miracle. C'est étonnant. Ces paroles sont bien formées. Et lorsqu'on les lit, ça donne un bon sens. Alors tout est harmonisé dans le Coran. Et ils sont devenus maintenant des prêcheurs. Ces djinns-là qui ont écouté le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Donc Allah a dit, In huwa illa dhikrun lil alamin. C'est un rappel pour tout l'univers. Pas seulement pour les hommes, mais pour les djinns et les hommes. Liman sha'a minkum an yastaqim. Liman sha'a, qu'est-ce celui qui veut donc minkum parmi vous, an yastaqim, celui qui veut rester droit, le Coran est là. Yastaqima, celui qui veut être sur le droit chemin. Il ne cherche pas à droite ni à gauche, il s'attache au Coran. Il se conforme aux lois du Coran. Liman sha'a minkum an yastaqim. Donc le Coran est un rappel, c'est une correction, c'est un conseil, c'est une prédication. Lil alamin, liman sha'a minkum an yastaqim. Pour celui quand même qui veut être guidé, pour celui qui veut être épargné du feu de l'enfer, pour celui qui veut rentrer au paradis, alors le Coran est un rappel pour lui. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Nous sommes arrivés à la fin de la sourate. Ça c'est le dernier verset. وَمَا تَشَاءُونَ. Mais votre vouloir n'est que illa an yasha Allahu, sauf le vouloir d'Allah. Rabbul Alamin, le Seigneur de l'univers, le maître de l'univers, le souverain de l'univers. Hein? Rabbu, tu peux interpréter de toutes ces façons. Il est le maître, il est le souverain, il est le roi, il est le créateur de l'univers. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, votre vouloir là, il faut que ça soit conforme au vouloir d'Allah. C'est lorsque Allah même a décrété que toi, tu seras guidé. Toi, tu vas emprunter le droit chemin. En ce moment, tu vois la personne facilement, la personne adhère à l'islam et la personne marche droit selon l'islam, selon le Coran. Mais si Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas voulu, alors ça ne peut pas marcher. Voilà pourquoi le musulman reste là pour demander à Allah la guidance durant toute la journée. Dans sa prière, il dit « Ihdina siratal mustaqim » Oh Allah, guide-moi sur le droit chemin. Parce que c'est Allah qui va te faciliter cela. Donc nous sommes arrivés, Inch'Allah, à la fin de la sourate. Et si Allah nous facilite... On a dit
On ne doit pas jurer à un créateur. Oui. Et le Coran n'est pas créé. Le frère a demandé, on a dit qu'il ne faut pas jurer sur une créature. Parce que le prophète nous a dit, Ala man kana halifan falyahlif billah. Celui qui veut jurer, qu'il jure seulement par Allah, pas par autre chose. Maintenant, il demande, est-ce qu'on peut jurer par le Coran? Oui. Au sujet du Coran, les savants ont dit on jure par le Coran parce que le Coran n'est pas une créature. Le Coran, c'est la parole d'Allah. C'est Allah lui-même. Parce que c'est sa parole qui est là. Donc quand on jure par le Coran, il n'y a aucun mal. On jure par le Coran. On peut dire, je jure par le Coran. C'est comme tu as juré par Allah. Donc il n'y a aucun mal en cela, Inch'Allah ta'ala. Mais en dehors de ça, on ne peut pas jurer par les créatures d'Allah. Mais ça, c'est la parole directe d'Allah. Ça, la valeur d'Allah, c'est comme Allah lui-même. On demande à Allah de nous accorder la réussite et qu'Allah nous accorde un autre jour. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.